Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plan H. Et salut à tous, c'est Zorobama, je vous retrouve pour un nouveau podcast. Alors, nouveau podcast qui va permettre de clôturer pas mal de choses pour cette fin d'année qui approche à grands pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, qu'il y en a un aujourd'hui et qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait peut-être un qui pop sur les 2 dernières semaines de l'année, mais c'est pas sûr. Donc déjà, on va revenir donc sur des mois qui étaient assez, enfin un mois qui était assez éprouvant et fatigant, parce qu'en gros j'ai essayé de mettre pas mal de trucs en place, donc là à court, moyen et long terme. Donc déjà, c'est pas secret, vous avez dû bien voir que toute ma charte graphique a changé depuis quelques temps. Donc nouveau logo sur les streams, nouveau logo dans les vidéos, nouveau logo sur YouTube, sur Twitch, la nouvelle bannière de YouTube, les nouveaux logos aussi sur TikTok, Instagram et j'en passe, enfin tous les réseaux sociaux que vous retrouvez habituellement. Donc du coup, je profite de ce podcast pour remercier Sarus, du coup qui m'y a aidé, et que vous pouvez retrouver depuis peu sur Twitch. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch directement dans les commentaires. Enfin dans la description plutôt. Ça vous pourrez aller dessus et aller voir ce qu'il fait. Donc résultat, ce qui fait que ça m'a permis de reposer des bases et de repenser pas mal au contenu que je propose sur la chaîne. Donc suite à ça, Humble Bundle, donc comme on proposait le pack qu'ils font maintenant tous les 2 ans. Donc il y a 2 ans, j'avais acheté Sony Vegas Pro 16, là je suis passé sur Sony Vegas Pro 18, qui est beaucoup plus poussé, qui permet de faire beaucoup plus de choses. Toutefois aussi que dans les... Alors ça me fait penser, du coup j'ai oublié d'en parler, mais du coup d'ici peu, dans l'année 2023, je vais racheter des pièces pour améliorer et upgrader mon PC. Donc pour tout ce qui va être vidéo, rendu 3D aussi, sur lequel je vais me pencher aussi également. Et donc je suis passé sur Sony Vegas Pro 18 qui est beaucoup plus rapide, qui gère mieux les ressources, qui offre beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de transitions différentes. Donc ça va être assez sympa de créer du contenu avec. Et aussi le fait d'avoir un gain de temps sur les rendus, ça me permet du coup d'aller beaucoup plus rapidement pour faire mes vidéos. Puisque voilà, titre d'exemple dans les rendus, sur Vegas Pro 16, prenons une vidéo qui durait 1 heure, donc on prend une vidéo sur un jeu Switch, donc qui durait 1 heure, j'en avais pour à peu près équivalent de 2 heures de rendu. Des fois c'était un peu moins. Là maintenant, sur une vidéo qui va durer 1 heure, je vais être à peine à entre 40 et 50 minutes. Si on rajoute des effets, bon, ça prend un peu plus de temps. Mais pour les contenus de base que je fais, avec donc savoir l'intro, l'épisode et derrière, je vous mets le générique. Maintenant, je gagne pas mal de temps, ce qui fait qu'en fait, ce qui me prenait pour faire une vidéo comme temps, maintenant, je fais 2, je peux même commencer une 3e vidéo dessus. Donc, c'est plutôt confortable maintenant d'avoir ça. Donc, toutes les vidéos YouTube vont prochainement avoir des miniatures, ainsi que toutes celles qui arriveront sur la chaîne. Ça va juste prendre un peu de temps parce que voilà, on n'était pas trop focalisé là-dessus, puisqu'on est aussi en train de travailler sur des nouvelles chaînes de stream et aussi pour certaines vidéos, des nouvelles scènes pour le stream et aussi pour certaines vidéos, voilà. Donc ça, c'est ma graphiste Linexa qui va s'en occuper. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de trucs à faire entre les miniatures, plus les scènes que je demande en plus et celles que vous avez déjà vues en live. Donc pour rappel, toutes les miniatures qui arrivent, c'est elle qui les fait. Et les scènes que vous avez vues pour les épisodes Pokémon, c'est aussi elle qui les a faites. Donc c'est pour ça, voilà, qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et là, avec les nouveaux projets, je vais mettre des nouvelles scènes. Puisque maintenant Spotify gère à présent les vidéos pour les podcasts. Donc c'est toujours, c'est en bêta pour le moment pour les importations, mais j'aurai le moyen de le faire, donc du coup je peux participer à cette bêta. Et j'ai pas de soucis quand j'envoie mes contenus, donc c'est plutôt confortable. Et ce qui fait que du coup je vais pouvoir retravailler ça, je
pouvoir vous afficher différentes infos, apporter un peu plus de contenu visuel en fonction des sujets, et également pouvoir lancer les fameux projets de critique littéraire, ainsi que de résultats sportifs, donc le sportorama du blog. Il me reste juste à voir sur quel sport je vais me tourner là-dessus. Bon, les résultats sportifs ne devraient pas arriver avant 2023. Le temps de me focaliser dessus. Je vais vraiment hâte de vous montrer ça. Concernant TikTok, donc vous allez voir aussi que j'ai commencé à me diversifier sur les contenus de jeu que je vais vous proposer, en plus de repenser le montage des TikTok, pour y apporter quelques touches en plus. Alors, comme convenu, sur les prochaines vidéos qui sont prévues sur la fin d'année, vous allez avoir la vidéo de l'unboxing du coffret Speed Duel Yu-Gi-Oh! GX. Une critique d'animé une fois que la scène sera prête et que j'aurai pu terminer le script. Il va falloir que je rush un petit peu. Le review de l'iPad qui est toujours prévu. Faut juste que je vois comment et quand je tourne la vidéo. La nouvelle manette que j'ai dû acheter pour les streams, les EcoBuds et ma future montre connectée qui vont aussi avoir le droit à une vidéo. Sans compter toute la programmation que je prévois avec les derniers épisodes, enfin les dernières séries de jeux qu'on a faites avec tous les épisodes qui vont avec. Et aussi les quelques podcasts du coup qui arrivent comme toujours en différé sur YouTube. Donc une programmation qui va me permettre de prendre un peu plus mon temps sur le montage de certains projets sans avoir à me précipiter. Et du coup vous aurez aussi, ça fait que ça vous permet à vous d'avoir toujours des vidéos qui sortent sur YouTube. Donc avec la même planification, à savoir des jours où on va être entre 3 et 4 vidéos. Donc là les semaines où on en sera, 3 à 4 vidéos par semaine du coup, sur les jours. Donc on sera sur toujours le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et lorsque j'aurai besoin de sortir une vidéo en plus, donc la semaine on est à 4, soit elle sortira le mardi, soit elle sortira le samedi. Tout dépend du moment où que j'aurai pour finir cette vidéo, que je serai sur des semaines à 4, et pouvoir la placer du coup dans la programmation directement. Qu'en plus de ça, je suis en train de pencher sur un projet du coup que je dois réaliser, donc ça c'est côté perso pour la fin de l'année pour mes études et être prêt aussi pour l'examen, donc il va avoir lieu en 2023, donc d'ici 7 mois à peu près. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie de me libérer pas mal de temps, parce que lorsque j'avais fait donc mon dossier pour mon BTS, j'avais un peu tout mis de côté. Entre le blog, l'écriture principalement et les chaînes. Donc c'est pour ça que là, je prévois de prendre pas mal d'avance. Comme ça, il y a des semaines, si j'ai besoin de bosser, que je fais pas, du coup, que j'ai besoin de bosser, que j'ai besoin de plus de temps, je ne ferai pas de live ou je sortirai pas de vidéo. Mais avec tout le contenu que j'aurai d'avance, du coup, ça sera, on va dire, un peu transparent. Hormis les lives où là, j'annoncerai tel jour et tel jour, il n'y aura pas de live, par exemple. Mais sinon... ça permettra d'être un peu plus stable là-dessus et d'être un peu plus organisé, même si pour l'instant l'organisation que j'ai me gênait pas trop là-dessus. Donc un mois aussi éprouvant, puisque il y a eu quelques nouvelles au niveau perso qui n'étaient pas très joyeuses, sur lesquelles je vais pas m'étendre, puisque je n'ai pas trop à dévoiler ma vie privée là-dessus. Et niveau santé, grosse bronchite en début de mois, donc assez compliqué, et puis en fait les températures qui étaient assez variables. Donc le fait qu'il fasse froid et le fait que on arrive bientôt dans l'hiver, alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient, mais je sais pas si c'est cette année précisément ou quoi. Enfin, on va dire que sur les 2 dernières années, on l'a pas vraiment senti parce qu'avec le Covid, on a été confinés. Donc quand t'es confiné, qui fait une bonne température chez toi et que t'as pas trop besoin de sortir, on va dire que le froid tu le ressens pas trop en hiver. Mais là cette année, on va dire qu'on a un peu plus senti parce que plus de Covid, donc il n'y a plus de confinement. Donc, grosse perte d'énergie, grosse perte d'envie. Je sais que l'année dernière, sur les 2 derniers mois de l'année, ça avait été aussi chargé, mais je me l'avais pas trop senti, parce que j'avais réussi à faire mon nano tranquille. Là, le nano, j'avais du mal, et puis là, le mois de décembre, crevé, mais comme pas possible. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est la vie. Aussi, je profite de ce podcast donc, pour parler des envies que j'ai pour 2023 dès maintenant, parce que je sais pas comment je goupillerai les autres podcasts. Donc, je vais continuer à me former sur pas mal de sujets qui vont toucher de près ou de loin à l'informatique, à la cybersécurité et au pentesting.
Je pense fortement faire de nombreuses vidéos à ce sujet dans un avenir proche ou lointain. Il y aura toujours les vidéos de domotique aussi. Là, je suis en train de plancher aussi sur d'autres choses que je pourrais rajouter sur mon serveur. Et également, commencer à regarder pour passer des certifications, pour pouvoir garder mon CV. Il va falloir que je bosse pas mal là-dessus pour obtenir les compétences et voir quand et comment il serait possible de passer certaines certifications qui m'intéressent. Et une fois que je me serai libéré pas mal de temps, aussi peut-être me remettre dans la musique, donc j'aurai plus de temps pour jouer du piano et me former aussi sur GarageBand. Donc pour gérer toute cette organisation, je vais, en plus donc de mon utilisation sur Evernote, je vais aussi commencer à utiliser plus régulièrement Google Agenda pour avoir des rappels, fixer des objectifs plus lointains et aussi mieux gérer mon temps en couplant ça mon bullet journal que je choisis toujours d'utiliser dès que possible. Donc dans le premier podcast de l'année, je vais vous dresser le plan que j'ai prévu de mettre en place tout au long de l'année pour que vous puissiez voir voilà, où j'ai envie d'aller et rendre ce podcast plus fourni. Je pense que je ferai sûrement les 6 premiers mois. Là, je vais profiter du coup de mes vacances qui arrivent prochainement pour du coup travailler là-dessus. Et donc pourquoi il n'y aura peut-être pas de podcasts qui sortiront le samedi ou le dimanche, parce que ça va être Réveillon et Noël. Donc là, je vais pas être dispo du tout. Et le 31 et le 1er, je pense pas que j'aurai le temps de travailler là-dessus. On va éviter de travailler le 1er en tout cas. Et sûrement que je sortirai le 2 janvier. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de podcast. Sauf si j'arrive à travailler rapidement mes chroniques et que du coup elles soient prêtes et que je les programme. Mais sinon, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Donc merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama. Et préparez-vous parce que beaucoup de choses vont arriver sur les chaînes.